Depuis un mois, nous sommes dans une série de prédications, et ce, durant tout l'été. Depuis un mois, nous sommes dans une série qui s'intitule « J'ai oublié Dieu ». Parce que trop souvent, nous nous rendons compte que nous oublions Dieu, que nous ne prenons pas conscience de la présence de Dieu et qu'il n'influence pas notre vie comme la Bible le promet. Et pourtant, nous sommes croyants, nous sommes chrétiens, et peut-être même depuis des années, ou peut-être même depuis décennies, nous avons comme étiquette chrétien, nous venons à l'église, nous avons cette bonne habitude que de venir à l'église, nous avons un comportement qui ressemble au comportement de chrétiens, et pourtant, même si nous sommes chrétiens, nous ne bénéficions pas toujours du conseil de Dieu, nous n'écoutons pas toujours le conseil de Dieu, nous n'obéissons pas toujours à Dieu, nous ne le servons pas toujours, nous ne témoignons pas toujours comme il le demande, nous ne le suivons pas toujours comme il le demande. Alors, au fur et à mesure, nous découvrons qu'il y a une différence entre notre étiquette de chrétien et la réalité de notre vie où nous ne laissons pas Dieu nous influencer. Mais dans des moments particuliers de crise familiale, de défis professionnels, de choix d'avenir, de défis face peut-être aux conséquences de notre passé, de lutte face à des dépendances. Dans tous ces moments importants de notre vie, nous ne prenons pas conscience que Dieu est là. Alors nous faisons des choix seuls, nous affrontons ces situations seuls et nous tentons de nous en sortir seuls. Le but de cette série, c'est que nous puissions redécouvrir la présence de Dieu avec toutes ses conséquences et comment Dieu peut réellement influencer notre vie. Et peut-être que jusqu'alors, comme cette image où notre vie chrétienne est juste teintée de noir et de blanc, elle est fade. Elle n'a peut-être pas la valeur ajoutée que Dieu promet, mais ensemble, nous voulons découvrir durant tout cet été, alors que nous prenons conscience de la présence de Dieu, voici comment la palette de couleurs représente la palette de promesses de Dieu qui est accessible pour tous et toutes celles qui prennent conscience que Dieu est là. Amen. J'ai redécouvert dans les derniers jours un passage que je trouve chargé et dense, et j'aimerais le relire avec vous. Les disciples de Jésus l'ont suivi pendant 3 ans. Ils ont fait toutes sortes de choses, entendu toutes sortes de choses, vu toutes sortes de choses, et après 3 années très riches, très denses pour eux, il y a un moment particulièrement dur à affronter. Et ils ont une réaction intéressante qu'on va regarder ensemble. Alors je propose, on va lire ensemble Marc, chapitre 14, on va commencer au verset 27. Jésus dit aux disciples, « Vous trébucherez tous cette nuit à cause de moi, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Mais après ma résurrection, je vous précéderai en Galilée. » Pierre lui dit, « Même si tous trébuchent, ce ne sera pas mon cas. » Jésus lui dit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq ne chante 2 fois, toi, tu me renieras 3 fois. » Mais Pierre reprit plus fortement, « Même s'il me faut mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous dirent la même chose. Et on s'arrête là pour le moment. Jésus annonce à ses disciples qu'ils vont tous trébucher, ils vont tous se disperser. Sous-entendu, ils vont tous l'abandonner, ils vont tous le trahir. Une annonce terrible que Jésus fait à ses disciples parce qu'ils sont dans une situation terrible. Il y a, depuis 3 ans et chaque mois grandissant, une pression sociale, une pression religieuse terrible, une persécution grandissante. La persécution est telle que les religieux ont décidé de faire mourir Jésus. Ils cherchent un plan, une stratégie, un complot pour faire tuer Jésus. Ainsi, Jésus et les disciples sont dans une situation terrible de peur, de survie. Et dans cette situation, Jésus annonce à ses disciples, à cause de cette crise, à cause de cette pression et de cette persécution, vous allez tous m'abandonner. Jésus est en train de faire comprendre à ses disciples qu'aucun d'entre eux n'est suffisamment fort, suffisamment résistant, suffisamment persévérant, suffisamment compétent ou suffisamment expérimenté pour traverser cette crise, mais que chacun d'entre eux va faillir, chacun d'entre eux va trébucher, chacun d'entre eux va abandonner, va le trahir. C'est intéressant l'assurance dans les mots de Jésus, mais Jésus il partage cette vérité que nous devons tous prendre conscience, c'est qu'aucun d'entre nous n'est suffisamment fort, non seulement pour traverser ce genre de situation, mais peu importe les situations qu'on traverse, forcément à un moment donné, même si Dieu nous a bénis de quelques forces, nous avons aussi des faiblesses. Et à un moment donné, nous sommes face à un plafond de verre, à une limite. Et peu importe notre expérience, nos compétences, nos forces, nous sommes confrontés à une limite. Nous ne sommes pas suffisamment forts. Et Jésus est en train de souligner cette faiblesse, ce manquement, cette absence de force.
Mais il ne reste pas sur cette observation. Jésus poursuit avec ce magnifique encouragement. Il dit « Mais lorsque je ressusciterai, mais après ma résurrection ». Jésus place le mot résurrection de manière si simple, mais ça résonne et ça détonne comme une vérité extraordinaire parce que la persécution, la pression religieuse, elle va aboutir à la mort de Jésus. Mais Jésus va surpasser cette mort et il va ressusciter. Il est en train d'annoncer si simplement à ses disciples qu'il est au-dessus de la mort, il la surpasse. Il est, lui, contrairement à ses disciples, suffisamment fort pour non seulement affronter cette crise, mais toutes les crises. Et il ajoute de manière encore plus extraordinaire, mais après ma résurrection, je vous précéderai en Galilée. La Galilée est la région d'origine de tous les disciples, des 12 disciples, c'est leur patrie, c'est leur maison, c'est leur foyer. Jésus est en train de leur dire, quiconque va reconnaître son manque de force, quiconque va oser reconnaître ses faiblesses, va alors être au bénéfice de ma toute-puissance chez lui. Jésus est en train de dire que non seulement il est tout-puissant, mais il va être chez eux. Et je trouve cela tellement fort, tellement important parce que nous sommes chrétiens et il pourrait arriver que nous soyons aveugles de certaines faiblesses, de certains manquements, de certains garde-fous que nous devrions positionner dans notre vie. Alors, Jésus souhaite sensibiliser ses disciples sur leur manque de force, sur leur faiblesse, sur leur manquement, sur leur fragilité, sur évidemment leur manque d'expérience ou leur manque de compétences, sur le fait que forcément ils rencontreront à un moment donné un conflit, un défi, une souffrance, une épreuve, un projet qu'ils ne pourront pas traverser. Et nous sommes dans la même situation que les disciples face à Jésus. Peu importe nos forces, notre expérience, notre bagage académique, l'argent que nous avons dans notre compte en banque, peu importe les relations familiales diverses et variées que nous avons, peu importe nos ressources personnelles ou les ressources que nous pourrions avoir, mais peu importe, il y a forcément à un moment donné une limite où nous n'aurons pas suffisamment de force pour traverser une situation, pas suffisamment de sagesse, pas suffisamment de maturité pour traverser cette situation. Et Jésus vient déposer ce message d'encouragement et d'espoir, de dire que tous ceux et toutes celles qui vont reconnaître qu'ils ne sont pas suffisamment forts auront alors accès à la toute-puissance de Jésus dans notre vie, dans notre foyer. Ce message d'encouragement et d'espoir, il est pour chacun d'entre nous. Et il doit déclencher une joie, un enthousiasme, une reconnaissance sans pareil. Je ne sais pas à quoi ressemblent vos défis ou vos épreuves, mais dans des moments où certaines de nos situations sont bloquées. Nos amis ne sont plus forcément là. Nos familles se sentent eux-mêmes quelquefois sans moyen de nous aider et on se retrouve seuls dans des situations complexes, sans personne pour nous tendre la main, sans personne pour nous donner un juste conseil. Et Jésus est en train de leur dire que combien même on se sentirait sans force, délaissé, désespéré, lui, il nous précéderait dans les situations chez nous, avec nous, et il nous ferait bénéficier de sa force. Amen. Et dans cet encouragement qui est une source d'espoir merveilleux, il y a le fameux disciple Pierre qui réagit. Et Pierre dit, même si tous vont trébucher, ce ne sera pas mon cas. Même si tous pourraient t'abandonner, ce ne sera pas mon cas. Même si tous pourraient te trahir, ce ne sera pas mon cas. Quelle détermination, Pierre. J'espère que tu es sûr de ce que tu t'apprêtes à dire. Pierre est vraiment déterminé, des propos très motivants. Tous, d'ailleurs, vont ensuite partager la même détermination. Ils n'abandonneront pas. Non, personne ne va trébucher. Les propos de Pierre sont teintés d'arrogance. Qui pourrait dire « je ne trébucherai jamais » ? Qui pourrait dire « je ne faillirai jamais » ? Qui pourrait dire « je suis suffisamment fort » ? Pierre le dit. Et nous le disons quelquefois. Quelquefois, nous, comme Pierre, nous oublions Dieu. Nous oublions qu'il y a une seule personne, tout puissant, tout compétent, omniscient, et c'est Dieu, et pas nous. Et quelquefois, nous avançons, nous cheminons dans certains projets, dans certaines situations. Il y a ce cheminement qui est là. Et au lieu d'invoquer le nom de Dieu pour demander conseil, sagesse, direction, intervention, on avance seul. On oublie Dieu. Et par arrogance, on ose dire que nous serons suffisamment sages, forts, compétents ou expérimentés.
Dieu est prêt à intervenir dans notre vie si on lui demande avec sincérité. Dieu ne va pas intervenir dans notre vie si on ne lui demande pas parce qu'on se sent suffisant. Trop souvent, une teinte d'arrogance et de suffisance nous empêche de bénéficier de l'action de Dieu, de l'intervention de Dieu, du conseil de Dieu. Ce passage nous parle d'humilité, une humilité que Pierre n'a pas du tout à ce moment-là, qu'il aura, merci Seigneur, plus tard, mais qu'il n'a pas du tout à ce moment-là. Et marcher dans l'humilité demande de reconnaître que nous ne sommes pas suffisamment forts. Et alors que Pierre partage avec arrogance sa suffisance, Jésus va lui répondre. C'est ce qu'on vient de dire. Jésus va lui répondre qu'aujourd'hui même, cette nuit, ils sont à ce moment-là dans la soirée, donc dans quelques heures, dans 5, 6 ou 7 heures, cette nuit même, dans quelques heures, tu vas me renier 3 fois, le coq n'aura chanté que 2 fois. Jésus va lui dire, tu penses ne pas avoir de faiblesse, tu penses être suffisamment fort, on se revoit demain matin, et tu verras que ta faiblesse va être criante face à toi parce que tu vas me renier alors que tu penses être déterminé. C'est une leçon que Jésus veut transmettre à Pierre. Et quand je pense à cette leçon, directement, j'ai pensé à une histoire qui s'est produite, c'était en automne, certainement courant octobre, avec notre petite Jeanne, qui doit être à côté, donc elle ne m'entendra pas. Le matin, tous les matins, nous devons être à 8h00 chez la nounou. Je n'aime pas être en retard, donc c'est 8h00, pas une minute de plus. Et donc le matin, nous avons toutes sortes de rituels qui s'enchaînent de préparation avec Jeanne, et le petit déjeuner, on s'habille, et ceci et cela. Et les dernières habitudes, c'est on met les chaussures, le manteau et on y va. Sauf qu'on est à une période de l'année où, ce matin-là, 10 degrés de moins, il faut qu'elle mette un autre manteau. Alors, tu mets tes chaussures, elle met ses chaussures, tu mets ce manteau-là. Elle dit non. Et j'insiste une deuxième fois, une troisième fois. Jeanne sait très bien que je ne vais pas insister 10 fois, donc j'insiste juste 1 ou 2 fois. Et elle reste sur sa position, elle dit non. Je pourrais perdre patience, comme ça m'arrive de temps en temps. Je n'ai pas perdu patience à ce moment-là. Je pourrais, ce que j'essaie de faire, lui proposer qu'on s'assoie, qu'on en discute ensemble, mais 8h00 chez la nounou, donc on n'a pas le temps de discuter, de se poser. Alors, j'ai une intuition, j'ouvre la porte d'entrée et je lui dis « Va dehors, au milieu du jardin, s'il fait froid, tu rentres prendre ton manteau. » Elle arrête de pleurer, parce qu'elle était en crise, elle était en colère, elle arrête de pleurer, elle garde son visage fermé, rempli de fierté, et elle va dehors. Au moment où elle passe le seuil de la porte, elle met les mains ici, mais elle continue le chemin jusqu'au milieu du jardin. Elle va au milieu du jardin, elle attend 1 ou 2 secondes, elle se retourne, elle me sourit, elle rit, elle dit « C'était une blague », elle court et elle prend son manteau. Ce n'était évidemment pas une blague de sa part. Elle a juste reconnu qu'elle avait tort. Durant les semaines qui ont suivi, à cette période, la température était tellement différente qu'à chaque fois, il fallait un manteau différent, des chaussures différentes. Et donc, quelquefois, comme ça arrive pour les enfants, il y a des crises le matin, il y a des colères. Et je faisais la même chose. Je m'approchais de la porte d'entrée en lui disant « Veux-tu aller dehors pour voir ?» Mais elle n'acceptait plus, elle n'allait plus dehors. Elle me faisait confiance. Jeanne a dû expérimenter le froid pour dorénavant me faire confiance. Pierre s'apprête à expérimenter son reniement pour comprendre ses faiblesses et dorénavant faire confiance à Dieu. Malheureusement, il arrive que nous devions expérimenter des peurs, des douleurs, des angoisses, des souffrances, des échecs, des passés qui sont des fardeaux pour nous, dans le but que nous reconnaissions nos faiblesses pour enfin nous confier à Jésus. Nous aurions pu le faire dès le début, de faire confiance à Jésus. Mais nous ne le faisons pas et nous sommes obligés de traverser le jardin alors qu'il fait 5 degrés. Mais certains d'entre nous, cela fait peut-être des mois ou des années qu'on est... permettez la corrélation, ça fait des mois et des années qu'on est en plein milieu du jardin, il fait froid, on le sait, mais jamais on ne fera demi-tour pour reconnaître qu'on avait tort. Alors, on se dit chrétien, mais on ne fait jamais demi-tour pour dire pardon à Dieu d'avoir eu tort et pour lui demander « je veux me confier en toi, j'ai besoin de m'abandonner à toi, j'ai besoin de te faire confiance, j'ai besoin d'avoir l'équipement et les ressources que toi tu veux. » Il a fallu que Pierre soit éprouvé pour reconnaître son tort. N'attendons pas encore 36 épreuves avant de nous rendre compte que nous avons besoin de nous attacher à lui. Amen.
Parce que Jésus et les disciples sont en pleine crise, il y a la persécution, il y a le complot pour tuer Jésus. À cause de cette crise, Jésus propose une solution simple, allons prier. Alors le texte se poursuit et voici ce que le texte nous dit. C'est les versets qui suivent. Jésus et les disciples se rendirent ensuite dans un endroit appelé Gethsémané. Et Jésus dit à ses disciples, asseyez-vous ici pendant que je prierai. Puis il avança de quelques pas, se jeta contre terre et pria. Il revint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, Simon, tu dors ? Tu n'as pas pu rester éveillé une seule heure. Restez vigilant et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit est bien disposé, mais par nature, l'homme est faible. Il s'éloigna de nouveau et fit la même prière. Il revint et les trouva encore endormis, car ils avaient les paupières lourdes. Ils ne surent que lui répondre. Et on s'arrête là. Jésus et ses disciples décident d'aller prier. Quelle bonne proposition, ils sont dans une crise terrible, alors ils vont prier. C'est une bonne réaction. Jésus leur demande d'avoir ce moment de prière et il s'éloigne. Jésus prie de son côté pendant une petite heure. Il revient vers ses disciples et ils dorment. Enfin, ce n'est pas possible qu'ils dorment puisqu'il y a une heure, ils étaient tous en train de dire « On ne trébuchera jamais, on te suivrait jusqu'au bout, nous sommes déterminés, nous sommes engagés à te suivre. » Jésus leur dit « Pas de problème, on prie maintenant » et ils dorment. Alors, Jésus les encourage à prier à nouveau, à ne pas s'endormir, à ne pas céder à la tentation. Ils s'éloignent, ils prient, et par 3 fois, Jésus revient vers eux et constate qu'ils dorment. Où est leur détermination, leur engagement? Où est leur enthousiasme? Où est-ce? Jésus analyse cette situation et il dit « L'esprit est bien disposé, mais par nature, l'homme est faible. » Oh, leur esprit était bien disposé. Détermination, engagement, on ne trébuchera pas, ce ne sera pas moi, ce ne sera pas le cas. L'esprit était bien disposé. Mais leur nature humaine, notre nature humaine, est faible. L'apôtre Paul parle régulièrement de la nature humaine, de la chair. Et on peut la résumer comme étant tout ce qui, dans nos pensées, dans nos mots, dans notre attitude, nous éloigne de Dieu. Et Paul nous invite à combattre cette nature humaine dans le but de bénéficier de la présence de Dieu et de marcher dans les voies de Dieu. Ainsi, l'apôtre Paul nous encourage si souvent à combattre notre nature humaine. Ici, les disciples ne s'attendaient pas à combattre notre nature humaine. Ils sont habitués, durant les derniers mois, à avoir des conflits verbaux avec les religieux. Ils s'attendent, à cause du complot, de la persécution, ils s'attendent à des soldats romains qui vont peut-être arriver armés, etc. Donc ils s'attendent à ce genre de conflit. D'ailleurs, on apprendra plus tard qu'un des disciples a une épée. Une épée. Ils sont en train de prier, il a une épée sur lui. Je trouve ça toujours surréaliste, mais il a une épée sur lui. Et donc, ils s'attendent à ce genre d'adversaire. Est-ce qu'on va devoir fuir? Est-ce qu'on va devoir changer de pays? Est-ce qu'on va devoir lutter, combattre, tuer quelqu'un pour une épée? C'est complètement fou. Ils s'attendent à ce genre d'adversaire. Et Jésus les surprend parce que ce n'est pas contre la chair et le sang qu'ils doivent combattre. C'est contre leur nature humaine. Le texte prétend accuser leurs paupières qui sont lourdes. Le texte sous-entend que ça vient d'eux-mêmes. C'est leur nature humaine qui les pousse à ce sommeil spirituel. Eux, ils s'attendent à combattre des hommes, des institutions, des systèmes, mais ils ne se rendent pas compte que le vrai combat est intérieur. C'est contre leur nature humaine, c'est contre tout ce qui les éloigne de Dieu. Nous avons aussi quelquefois cette erreur de combattre les mauvaises personnes. Nous luttons souvent contre un patron, un responsable de service, un collègue de travail, parce qu'il y a eu injustice, parce qu'il y a du mépris, parce qu'il y a des différentes façons de faire, alors on lutte contre eux. On lutte contre un membre de la famille parce qu'il a dit des choses dans notre dos, parce qu'on ne s'est jamais accepté, parce qu'il y a 10 ans il a dit ceci, alors depuis on ne l'accepte plus, et donc on lutte contre eux. On lutte contre des personnes. Alors que la Bible nous apprend à lutter contre notre nature humaine. La Bible nous apprend à lutter contre tout ce qui nous éloigne de Dieu. Parce que le but, c'est d'être avec Dieu. L'intitulé de cette série, c'est « J'ai oublié Dieu ». Parce que si on ne lutte pas contre notre nature humaine, nous oublions Dieu. Si on est honnête les uns avec les autres, ça demande un combat, une lutte, un effort de devoir lire la Bible régulièrement. Un effort pour prier seul, pour prier en couple, pour prier en famille, pour venir à la réunion de prière, pour venir à l'église régulièrement. Ça demande une lutte, un combat. Et si je ne lutte pas, j'oublie Dieu. Alors,
le glaive de ce disciple ne devrait pas être sur sa ceinture, il devrait être tourné vers lui-même, parce que si nous ne combattons pas, si nous ne luttons pas, nous nous laissons happer par le laxisme, la passivité, la religiosité, le confort spirituel et toutes sortes de choses qui viennent nous éloigner de Dieu. Alors les disciples sont prêts pour affronter des religieux, des soldats ou peut-être même je ne sais quoi, d'autres comme procédure pour lutter, mais ils n'ont pas compris que la vraie lutte c'était intérieure. Si nous ne comprenons pas que la véritable lutte c'est à l'intérieur, alors dès demain, nous oublions Dieu. Comme pour les disciples qui, 1 heure après, s'endorment déjà. Dans 1 heure, on est dans notre voiture et on est déjà oublié Dieu. Et on commence à lutter contre des choses futiles qui ne sont pas constructives pour le royaume de Dieu. Il est nécessaire de ne pas oublier Dieu. Il est nécessaire de combattre contre nous-mêmes, de faire cet effort pour nous accrocher à Dieu. Alors que Jésus et les disciples ont ce dialogue, les disciples qui s'endorment, Jésus qui les réveille, ils sont interrompus par une intervention. On peut lire le prochain passage. Jésus parlait encore quand soudain arriva Judas, l'un des 12, avec une foule armée d'épées et de bâtons envoyés par les chefs des prêtres, par les spécialistes de la loi et par les anciens. Celui qui le trahissait leur avait donné ce signe. L'homme auquel je donnerai un baiser, c'est lui. Arrêtez-le et emmenez-le sous bonne garde. Dès qu'il fut arrivé, il s'approcha de Jésus en disant « Maître !» et il l'embrassa. Alors ces gens mirent la main sur Jésus et l'arrêtèrent. Jésus et les disciples sont interrompus par Judas. Judas est présenté premièrement comme l'un des 12 disciples. Il y en avait des dizaines et même des centaines de disciples qui suivaient plus ou moins de proximité avec Jésus, mais l'un des 12, c'est le plus proche. Judas est donc là depuis 3 ans, et puisqu'il fait partie de l'un des 12, il a entendu toutes les prédications, tous les enseignements de Jésus. Il fait partie des 12, donc il a vu la compassion, l'attitude irréprochable de Christ, peu importe les situations. Puisqu'il fait partie des 12, il a vu les miracles, les prodiges, les guérisons, les délivrances, il a tout vu. Puisqu'il fait partie des 12, il a été envoyé en mission. Il a partagé la bonne nouvelle, il a guéri et délivré au nom de Jésus. Il a donc, en 3 ans, une vie spirituelle bien plus dense et extraordinaire que nous durant toute une vie, parce que là, il a eu un meilleur prédicateur que nous. En plus de ça, il a vu des prodiges comme jamais on a pu voir. Donc, il a une vie spirituelle extraordinaire. Et pourtant, 3 ans après, il change ses priorités. Son espoir et sa sécurité ne sont plus en Christ, mais en l'argent. Et il décide de vendre Jésus. Ça me fait un peu peur quand je lis ça parce que j'essaie de me reposer, de m'affermir sur la présence de Dieu, sur des bénédictions passées, sur un petit peu de sensibilité de la voix de Dieu, du chemin que Dieu veut que je prenne. Et pourtant, un homme comme un des 12 disciples est à ce point tombé. La Bible nous dit que celui qui est debout prenne garde de tomber. Judas est l'un des 12. Et dans les versets précédents, et dans les chapitres précédents, on voit son dialogue avec les responsables religieux. Et il prépare le complot. Il fallait 2 choses, identifier Jésus, son visage, sa personne, et deuxièmement, il fallait trouver la bonne opportunité, là où il n'y a personne, pas la foule, parce que Jésus était tellement populaire qu'il ne fallait surtout pas la foule. Et Judas leur a offert l'opportunité, le jardin de Gethsémane, et il l'a identifié par un baiser. Le complot est bien ficelé. Et le complot se met en place. Les soldats, Judas et quelques serviteurs arrivent. Et Judas identifie Jésus en l'embrassant. Mais ce qui m'interpelle, c'est qu'il y a un détail de plus. Arrivé près de Jésus, il dit « Maître ». Ça ne fait pas partie du complot. Aucun des évangiles ne disent que ça devait faire partie du complot, qu'il devait l'appeler. En fait, on est sur quelque chose de si simple, de si spontané, de si naturel. Pendant 3 ans, il appelait Jésus maître. Pendant 3 ans, lorsqu'il parlait avec ses condisciples, il parlait du maître. Et donc, face à face avec Jésus, il ne peut pas l'appeler autrement que par maître. C'est une réaction spontanée tellement naturelle, tellement basée sur l'habitude qu'il a eue pendant 3 ans. Maître. Mais il dit maître, mais sa vie des derniers jours ou des dernières semaines ne reflète pas un instant ce qu'il dit. Il dit maître, mais toute sa vie est à l'opposé de considérer Jésus comme un maître. Il arrive que par habitude, par routine, nous disions Dieu, Jésus, maître, Seigneur, Sauveur. Que par habitude, nous ayons un comportement ou un langage de chrétiens,
mais que notre vie ne reflète pas cela. Judas dit maître, mais il est en train de trahir Jésus. Pourquoi est-ce qu'il trahit Jésus? Parce qu'il a décidé de placer l'argent comme plus important que Jésus. L'espoir et la sécurité qu'offre l'argent paraissaient plus importantes que l'espoir et la sécurité qu'offrait Jésus. Alors il a été capable de le trahir et de l'appeler maître même s'il n'était plus son maître. Il arrive que nous disions maître, Jésus, Seigneur, que nous prions, que nous chantions, mais est-ce que Jésus est la priorité de notre vie? Est-ce que c'est de Jésus que nous recevons les ressources, la sérénité, la vitalité? Ou est-ce qu'on a placé l'argent en premier? Ou avons-nous placé une relation avant tout? C'est d'abord cette relation affectueuse qui passe avant tout? Ou est-ce que c'est mon statut social, ma carrière qui passe avant tout? Ou est-ce que c'est le succès de mes entreprises qui passe avant tout? Qu'est-ce qui passe avant Jésus? Parce que dès lors que quelque chose passe avant Jésus, nous ressemblons à Judas. Nous l'appelons maître, mais il ne l'est plus depuis longtemps. Et nous manquons de vivre la vraie vie chrétienne dans sa palette de couleurs, dans sa palette de promesses, parce que nous disons quelque chose que nous ne vivons plus. C'était il y a 8-9 ans, j'avais été à l'église, je m'en souviens des années plus tard. Judas dit maître, mais sa vie ne reflète rien du tout. Jésus n'est pas du tout son maître à ce moment-là. Et nous chantons, nous disons, nous nous identifions comme des chrétiens, mais qu'en est-il de notre vie? Il est nécessaire quelquefois, comme la leçon que Jésus est en train de donner à ses disciples, de reconnaître ses faiblesses pour pouvoir mieux se confier en lui. Il est quelquefois nécessaire de dire « Tu n'es pas encore mon maître. Je ne t'ai pas encore tout donné. Je ne suis pas encore accroché à toi. Alors je te demande pardon et je veux marcher à nouveau vers toi pour te découvrir, pour m'accrocher à toi. » Judas, le complot, tout prend place, les soldats arrivent. Et il y a, on va lire ensemble cet avant-dernier passage, il y a une réaction d'un des disciples. Le texte nous dit, un de ceux qui étaient là tira l'épée, frappa le serviteur du grand prêtre et lui emporta l'oreille. Les autres évangiles vont nous dire un des autres évangiles va nous dire que ce fameux disciple, c'est Pierre. Pierre avait une épée depuis tout à l'heure sur lui. Donc, quelques versets avant, il y avait l'institution de la Sainte Seine, il devait avoir son épée juste à côté. Ensuite, ils ont chanté des psaumes, il avait son épée juste à côté. Ils sont montés au jardin de Gethsémane, il avait son épée à côté. Il y avait le moment de prière, Jésus leur avait dit, rempli d'angoisse, je suis triste jusqu'à en mourir, il avait son épée à côté de lui. Jésus réveille les disciples, il avait son épée à côté de lui. Judas arrive, il dégaine son épée. Il dégaine son épée, et le texte nous dit qu'il va trancher l'oreille d'un des serviteurs qui est présent. Une scène à nouveau, surréaliste. On peut comprendre cette réaction parce qu'il faut protéger Jésus, il faut protéger le groupe, la communauté, les disciples, il faut qu'on protège qui on est, donc on va se rebeller, on va dégainer l'épée et puis faire un acte de violence, peut-être pour faire peur, ou peut-être même pour aller plus loin, on n'en sait rien. Mais Pierre a vécu quand même pendant 3 ans avec Jésus. Jésus a-t-il besoin d'être défendu par une épée ? Il y a quelque temps de cela, Jésus marchait pour aller vers une ville, un cortège funèbre arrive, Jésus pose la main sur le cortège, l'enfant qui était mort est ressuscité. Jésus ressuscite les morts. Quelque temps auparavant, Jésus est en train d'enseigner à des milliers de personnes, ils ont faim, ils sont fatigués, Jésus multiplie la nourriture et les milliers de personnes sont nourries. Jésus multiplie la nourriture. À un moment donné, Jésus est dans un bateau avec ses disciples, il dort, ils sont terrifiés parce qu'une tempête se lève et menace de tous les tuer. Jésus se réveille et calme la tempête. Jésus n'a pas besoin d'être défendu par une épée. Mais au moment où Pierre commence à dégainer son épée, c'est criant d'une vérité, il a oublié qui était Jésus. Il a oublié Dieu. Parce qu'au moment où il dégaine son épée, qu'est-ce que tu vas faire, Pierre ? Tu vas prendre les choses en main, tu vas régler la situation par toi-même. As-tu oublié que la seule personne qui règle toute situation de façon parfaite, puissante et infailliblement fidèle, c'est Jésus, qui ressuscite les morts, qui calme les tempêtes, qui donne de la nourriture à tous ceux qui ont faim. Alors au moment où il dégaine son épée, il est juste en train de crier que Jésus n'est pas puissant et qu'il ne va pas intervenir. C'est un oubli. Il oublie qui est Christ. Il oublie qui est Dieu. Il dégaine son épée et Jésus est là, mais il ne prend pas en compte la présence de Jésus et l'influence que c'est censé avoir sur lui. Et nous avons trop souvent une épée à côté de nous et on va de lieu en lieu, de saison en saison de notre vie, on garde notre épée parce qu'à tout moment, on est prêt à la dégainer pour résoudre les problèmes par nous-mêmes, pour trancher
avec notre sagesse, notre réflexion, notre expérience, nos compétences. Après tout, on commence à savoir comment faire, alors on est prêt à tout moment. On va chez le médecin, on dégaine l'épée parce qu'on sait quoi faire. Il y a un conflit familial, on dégaine l'épée parce qu'on sait quoi faire. On a un conflit professionnel, on dégaine l'épée parce qu'on sait quoi faire. Jésus est juste à côté. On devrait simplement se retirer, se mettre derrière lui, le laisser avancer, le laisser parler, le laisser nous conseiller, le laisser nous conduire, le laisser régler la situation. Cette image, je l'ai trouvée tellement belle et je veux la partager. Pierre est à côté de Jésus. Nous sommes à côté de Jésus. Qu'allons-nous faire demain au travail? Qu'allons-nous faire cette semaine quand certaines personnes de notre famille vont être au téléphone avec nous? Qu'allons-nous faire lors de la réception de la prochaine mauvaise nouvelle? Qu'allons-nous faire à la prochaine crise? Alors que Jésus est à côté de nous, allons-nous passer devant Jésus, dégainer notre épée? Ou allons-nous simplement nous retirer et juste être derrière lui pour le suivre, parler comme il va parler, le laisser faire? Pierre n'avait pas à prendre d'armes. Nous n'avons pas à prendre d'armes. Nous avons à marcher derrière Jésus. Nous oublions trop souvent que Dieu est là et que Dieu peut influencer notre vie. Le meilleur conseiller, c'est lui. Le meilleur guérisseur, c'est lui. Le meilleur protecteur, c'est lui. Il est temps pour nous de ranger nos épées et de lui laisser la première place. Le passage se termine ainsi. Alors tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Un jeune homme le suivait, habillé d'un simple drap. On l'attrapa, mais il lâcha le drap et se sauva tout nu. Comme Jésus l'avait annoncé, ils vont tous trébucher, ils vont tous se disperser, ils vont tous l'abandonner. Aucun disciple n'a été suffisamment fort pour persévérer et pour rester avec lui. Mais sur le long terme, ce n'est pas un problème parce que c'est la leçon que Jésus veut offrir à ses disciples. Jésus veut que les disciples reconnaissent qu'ils ne sont pas suffisamment forts parce qu'au lendemain de sa résurrection, pendant plusieurs jours, ils vont retrouver à divers moments Jésus et ils vont à nouveau lui faire confiance. Dorénavant, ils lui feront confiance. Alors, l'abandon, la dispersion des disciples, c'est pour une bonne fin que Dieu connaît. Et puis, on nous donne une phrase supplémentaire. Un jeune homme est là, vêtu d'un simple drap, et le texte nous dit qu'il suit Jésus, il veut suivre Jésus. Et je veux m'arrêter sur cela. On a à nouveau une scène magnifique. Il y a Judas, le traître, qui est là, il y a les soldats avec des épées, des bâtons, il y a des serviteurs des prêtres, il y a les disciples qui sont en train de courir dans tous les sens, et il y a un jeune homme. La mention jeune, ça veut dire qu'il est plus jeune que les disciples qui avaient 18, 19, 20 ans. Donc c'est quoi? C'est un adolescent de 15 ans qui est là, tout nu avec un drap. Il veut suivre Jésus à ce moment-là. Au moment des soldats, du traître et de la fuite, lui, il reste et il veut suivre Jésus. Je trouve ça tellement beau, je trouve ça tellement fort, mais malheureusement pour lui, alors qu'il suit Jésus, ce n'est pas sa peur de la persécution qu'il fait fuir, c'est les hommes, certainement les hommes armés, qui tentent de le saisir. C'est le seul qui suivait Jésus jusqu'alors qui reste. Alors les hommes armés tentent de le saisir, de l'attraper, mais dans l'action, ils ne saisissent que le drap et lui, il s'en va dépouillé, nu. On a donc une scène d'un homme qui veut tout de même, malgré la situation, suivre Jésus, mais qui ne le peut pas, parce que les adversaires l'empêchent. Ils l'attaquent, ils l'attrapent, ils le dépouillent, ils l'empêchent de suivre Jésus. Cet homme a certainement faim et soif de découvrir les enseignements, les prédications de Jésus, mais l'adversaire ne lui permet pas. Il a faim et soif de voir des miracles de Jésus dans sa vie, mais l'adversaire ne lui permet pas. Et cet homme est dépouillé, il doit partir. On ne sait pas précisément qui est cet homme, mais la plupart des interprètes sont d'accord pour dire qui est cet homme. Cet homme serait certainement Marc. C'est-à-dire que dans les mois et années qui vont venir, Marc, jeune homme, va apprendre la résurrection de Jésus. Il va se convertir, il va devenir un disciple. Il va même devenir un des serviteurs fervents dans son église. Il va même devenir un missionnaire accompagnant Paul, Barnabas et Silas. Il va même devenir un des plus proches collaborateurs de l'apôtre Pierre. Il va même recevoir de l'apôtre Pierre tous les enseignements et prédications de Jésus, toutes les actions de Jésus, et il va décider de le consigner dans un livre, l'Évangile, selon Marc. Cet homme qui
a été repoussé par l'adversité. Il n'a pas pu s'approcher de Jésus, il n'a pas pu suivre Jésus parce que l'adversaire l'a attaqué. Sa persévérance lui a permis non seulement de découvrir Jésus, mais d'avoir un impact sur le royaume de Dieu. Aujourd'hui encore, dans tous les pays du monde, on ouvre notre Bible et il y a l'évangile de Marc, totalement inspiré par Dieu. La vie de Marc, si cet individu est vraiment Marc, la vie de Marc est alors terriblement inspirante. Parce que certains d'entre nous, nous sommes harcelés par les adversaires qui veulent nous faire reculer, qui veulent nous faire taire, qui veulent qu'on perde la foi, qui veulent qu'on décroche, qui veulent qu'on s'éloigne de Dieu, qui veulent détériorer, fragiliser les enseignements de Christ, qui veulent nous montrer que Jésus ne fera rien pour nous, il n'interviendra pas pour nous, et les adversaires murmurent encore et encore pour nous montrer que nos situations ne pourront pas se résoudre avec Christ, que la foi est finalement vaine, fade et inutile, et l'adversaire ne cesse de murmurer pour nous empêcher de nous approcher de Christ. Mais un peu de persévérance de plus, un peu plus de persévérance, et Dieu se révélera. Et la vie de Marc doit être une promesse pour chacun d'entre nous, pour tous ceux qui décident de persévérer un peu plus encore, jusqu'à la fraîche révélation de Jésus-Christ. Jusqu'à ce que Christ nous transforme. Marc était un homme nu avec simplement un seul drap, il deviendra l'évangéliste international et 2000 ans plus tard, on le lit encore. Marc était celui qu'on a dépouillé, il va être celui qui est terriblement compétent pour la mission et pour l'Église et pour les églises de l'Église primitive. Marc était celui qui a été repoussé par l'adversaire, il sera celui qui plus tard repoussera les lignes des adversaires spirituels. Un peu plus de persévérance de notre côté, un peu plus de persévérance. Et Jésus va réduire à néant ce que l'adversaire a tenté de faire pour prendre toute la place. L'adversaire souhaite que nous oublions Dieu, mais persévérons encore un peu plus et voyons comment Dieu va prendre toute la place dans notre vie. Amen.